Critiquer Timothée Chalamet comme vous voulez, mais c'est aussi jouer de la guitare et chanter comme Bob Dylan. À 29 ans, Timothée Chalamet réussit la prouesse d'incarner un monstre encore vivant de la musique, j'ai nommé le grand Bob Dylan. Mais comment raconter la vie d'un artiste qui a 65 ans de carrière et qui a inspiré les plus grands musiciens de ce monde? En rentrant dans la salle de ciné, je me suis dit, chouette, je connais pas grand chose de la vie de Bob Dylan à part ses plus grandes chansons finalement. Eh bien, je suis sortie du cinéma en sachant pas beaucoup plus, que j'ai trouvé un petit peu dommage, mais ça s'explique. James Mangold, à qui on doit aussi le biopic sur Johnny Cash, Walk the Line avec Joaquin Phoenix, a décidé de ne pas traiter la vie de Bob Dylan comme un biopic classique. En même temps, le mec est même pas mort. Il a décidé de se concentrer sur 5 ans de sa vie, notamment son arrivée à New York, son succès fulgurant et finalement son passage d'une musique folk à une musique plus rock en utilisant de la guitare électrique. L'angle du scénario permet de dépeindre un Dylan têtu, tout en paradoxe, rebuté par le star system et qui donne finalement l'impression de faire plus de la musique pour lui que pour les autres. Et c'est vrai qu'on peut pas faire de l'histoire de Bob Dylan un biopic normal parce que c'est pas l'histoire d'un mec qui galère, non, c'est l'histoire d'un gamin qui doute à peine, qui arrive avec 3 ronds dans sa poche dans une grande ville, qui se fait repérer direct et qui devient rapidement une référence et une méga star. Finalement un peu comme Timothée Chalamet, non ? Le film sera certainement majeur dans la carrière de Timmy parce qu'il démontre d'une véritable prouesse de jeu. Il joue et chante vraiment pendant le tournage. Il incarne plus qu'il imite. On lui demande pas de pasticher Dylan mais plutôt de reprendre ses œuvres et à force de constater que ça fonctionne. On oublie totalement Chalamet pour ne voir que Dylan et en plus il éclipse tout le reste du casting. On plonge dans les décors enchanteurs du New York des années 60 où on a l'impression qu'il n'y avait que des artistes, des cabarets, des rêves qui se réalisaient. La force de la réal se trouve bien sûr dans les regards échangés lors des scènes en live. Je vous préviens, Un Parfait Inconnu, c'est avant tout un film musical. Pas de psychologie, pas de drogue, alors qu'on sait très bien qu'il y en a eu. Finalement, un mec qui sait exactement ce qu'il veut faire, sauf avec les meufs. Le film n'est pas exempt de longueur et je suis sortie en me disant « Ah, c'est con, j'aurais bien voulu en savoir un peu plus sur l'homme que sur l'artiste finalement ». Mais bon, peut-être que personne n'en sait pas plus. C'est parfois un peu long et laborieux dans la narration, mais on a déjà vu tellement de films plus pénibles que cette belle plongée dans le New York des années 60, avec des guitares et des musiciens passionnés.